Et bonjour les amis. Alors on va aller voir deux choses, c'est-à-dire une colonie où on a un cassos, un cas spécial, c'est-à-dire une colonie qui se développe pas. Donc on va faire la visite. À mon avis, pourtant la reine est de l'année dernière, elle est marquée rouge. Alors le problème c'est que à cette période-là, les ruches devraient être sur 7, 8 cadres. Hein. Donc blindé à poser une hausse, quoi, voilà. Sauf que là, ce cas spécial, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors ça veut dire que, je pense qu'à l'avenir, je vais supprimer la reine et je vais diviser en deux cette ruche. C'est-à-dire faire deux essaims avec introduction de cellules ou de nouvelles reines 2024, hein, des reines vertes. Voilà. Alors on va regarder, parce qu'en fait, une colonie qui est faible comme ça, c'est trop tard pour pouvoir faire du miel, parce qu'on est quand même, on est, je sais plus combien là, on est combien là, on est le 18 avril. Nous sommes le 18 avril et puis bon, les colonies, il faut qu'elles regorgent d'abeilles, quoi. Si c'est pas le cas, ces colonies, plutôt que de les garder pour rien, qui ne feront pas de miel, autant les diviser, faire des essaims pour l'année prochaine, quoi, hein, ou des essaims que vous vendez ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. On va regarder ça et on va faire un essaim. On va faire un essaim à laisser sur place, parce que vous avez été nombreux à me le demander. C'est-à-dire, c'est un essaim que je vais laisser dans le rucher. Mais avant tout, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est, il y a quand même un phasage, hein, pour faire ce genre de truc. Il y a un phasage pour faire un essaim à laisser sur place, quoi. Ça se fait pas comme ça, un essaim à laisser sur place, bing bang boum, et je m'en vais. Hein, voilà. Allez, donc c'est parti. Je vais vous montrer ces deux cas de figure. On n'est pas content, mais on a décollé. Hein. Je viens de regarder. Une semaine de fou où on profite du beau temps, c'est que ce truc là, pour avancer, parce qu'avec tout le mauvais temps qu'on a eu, c'est la période de faire des essaims, de contrôler les colonies, faire pas mal de choses. Alors on va déjà regarder. Alors, on va faire deux choses là. On va regarder celle-ci, un cassos, c'est-à-dire une colonie qui ne se développe pas, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on en fera, parce que pour l'instant c'est encore trop tôt. Et une là-bas qui n'a pas de cailloux, on va y faire un essaim parce qu'elle est sur 8 cadres de couvain déjà depuis une semaine. Donc si elle n'a pas essaimé, on aura de la chance. Donc c'est parti, allez hop. Un exemple que vous pouvez avoir chez vous aussi. Donc là le but, bon là je parle tout seul, on va faire ça et on va faire l'essaim. Oh, il y en a déjà une qui me tourne autour. Allez, c'est parti. Faisons-nous des cassos. Est-ce que c'est une colonie qui va repartir, oui ou non? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de changer la reine? Est-ce que ça vaut le coup plutôt de changer la reine? Est-ce que ça vaut le coup de faire deux essaims? Allez, c'est parti.
Je décale la partition, je regarde le cadre de mâle. Alors celui-ci il était déjà bâti, il n'est pas pondu, elles ont stocké le sirop. Ok, on va faire vite. Tac tac tac. Elle avait, je sais plus, 3-4 de couvain il y a 10 jours. Est-ce qu'il est pondu? Non, même pas. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait là? Elles ont bâti en mâle le trou qu'il y avait là. Bon, bah, c'est pas plus mal. Hein. Allez, on cherche la reine. Pour l'instant, pas de couvain. Alors, la fois d'avant, j'avais marqué le couvain ici, ici, ici. Voilà, d'où l'importance de marquer le couvain. Donc là, on voit déjà qu'elle n'a pas attaqué, enfin, elle n'a pas continué sur le côté. Elle a peut-être continué là-bas. On va regarder l'état du couvain. Alors, c'est une reine de 2023, de l'année dernière, de l'automne dernier. C'est étonnant qu'elle ne soit pas plus développée que ça. Elle est là. Tac, bing. D'accord, rouge. Alors, il y a du couvain ici. Il n'est pas violent. Donc, ça fait toujours 3-4 de couvain. On fait attention à la reine parce que la reine est sur ce cadre. Ok, alors couvain, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couvain en 2 vitesses, première et deuxième. Ça veut dire que là, il y a du couvain operculé et là, il y a des œufs fraîchement pondus. Ça veut dire que la reine a repris sa ponte après un arrêt. Donc, ce qui veut dire que c'est pas forcément un mauvais couvain, d'accord? Un couvain bien compact est un couvain de sain, ça c'est vrai, et d'une ponte régulière, qui n'a pas été interrompue à un moment donné. Hein. Voilà, allez, on continue. Un fumoir qui n'est pas vaillant. Donc couvain. Alors j'ai l'impression qu'elles veulent changer la reine. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que là je vois une ébauche ici. Des petites ébauches. Ça veut dire qu'elles veulent peut-être remérer d'elles-mêmes. Là il y a une cellule. Mais il n'y a rien dedans. Soit j'y laisse faire. Alors celle-là va pas s'aimer. Hein. Ou soit je m'en occupe moi. On va réfléchir. Alors, on est arrivé au bout de ces 3-4 de couvain. Est-ce qu'elle en a fait un 4e? Oui ou non? Allez, on continue, on souffle. Ah ben voilà, le couvain a un cadre de plus. Donc, elle est bien partie. Bon, cette colonie est malgré tout bien repartie. Bon, ce cadre de couvain n'est pas énorme, il est juste là. On a bien du pollen ici, du miel, enfin, etc. Donc voilà, voilà. Là, c'est tout pondu. Donc le cadre, on est passé à 3,5 cadres. Alors, je remets tout le monde à sa place. Je décale pas. Je rajoute pas de cadre. Il vaut mieux continuer à la serrer. Bon, donc là je vais marquer que là il marche pas celui-là.
Voilà, 4 quarts, enfin 3,5. Donc ça évolue. Alors celle-ci, si elle évolue pas assez vite, il y a un moment donné, je la couperai peut-être en deux pour en faire 2 essaims pour l'année prochaine. Voilà, ça peut être une idée. Ou alors elle repart et puis fera du miel. Mais là, par rapport aux autres qui sont beaucoup plus en avance, celle-ci, je suis un peu tangent de savoir si je ferai 2 essaims avec, pas perdre son temps. Allez, on va voir là-bas pour faire un essaim. Alors là-bas, c'est plus compliqué. Dans le sens, c'est que la reine n'est pas marquée. Donc il va falloir la chercher ce coup-là. La dernière fois, je ne l'ai pas trouvée. Allez, hop, on continue vite. Parce que là, il y a du taf. Hein. Donc c'est celle-là. Est-ce que vous la voyez? Oui, non. Allez, on va vite voir ça ensemble. L'enfumoir, la barre. Hop, on regarde. Alors, je vais quand même préparer mon matériel de marquage de reine parce qu'il serait bien enfin de la marquer. Alors, celle-ci est de l'année passée, mais non marquée. Alors, celle-là est blindée. J'aurais pu mettre une hausse aussi, mais je préfère faire les essaims avant de... Alors, il va falloir regarder un peu aussi l'état des... s'il n'y a pas des cellules ou etc. Des cellules d'essaimage. Bon, là, il n'y a pas la reine. Du moins, je ne l'ai pas vue. Allez, on attaque. Alors pour répondre à des questions genre qu'est-ce que je fais lorsque je fais des essaims, est-ce que je laisse remérer d'eux-mêmes, est-ce que j'introduis une cellule, est-ce que j'introduis une reine, et bien en fait les deux quoi. C'est-à-dire que je laisse faire leur propre reine sur des ruches sélectionnées. Par contre celles qui n'auront pas bien marché, je leur mettrai une cellule plus tard. Donc là je regarde quand même qu'il n'y ait pas la reine. Alors pourquoi je regarde la reine dessus alors que c'est pas un cadre? Ben tout simplement parce que des fois la reine elle peut être ici et puis par la fumée c'est un peu déplacé. Hein. Allez, alors il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres de couvain. Hein, pour vous dire. Hein. Donc là on a affaire à quoi là? Un beau cadre de mâle. Donc ce cadre de mâle lui il va rester dans la souche. Il est plein de miel et de couvain de mâle. Mais là pour l'instant je ne détruis pas encore les mâles hein, parce que c'est trop tôt. Comme je fais des essaims, il est évident qu'il ne faut pas détruire les mâles de suite, quoi. On les détruira plus tard. Enfin le couvain de mâle. Hein. Et puis les colonies qui donnent du mâle, sélectionner, ben ça là je vais pas les détruire forcément, donc le varroa il va peut-être en profiter pour faire quelque chose derrière. Hein. Ouais, alors celle-là si je fais rien, elle va me faire un essaim. Hein. Alors je regarde qu'il n'y ait pas la reine, pour l'instant je l'ai pas vue. Elle rentre plus du côté gauche de la ruche, donc je pense que de ce fait là, alors là je vais décaler, hein. Ça aussi c'était une question que j'avais eue, comment ça se fait que des fois il y a des partitions qui sont là et des fois elles sont là, mais ça dépend des visites, parce que si je décale tout à chaque fois, et ben la partition qui était là se retrouve ici, d'accord. Si j'ai pas visité la ruche ou si j'ai visité une fois de plus par rapport à celle d'avant, forcément ben, ça se trouve décalé, mais c'est tout. J'avais eu des questions moi là-dessus. Donc elles sont pas mal calmes. Allez, maintenant il faut se concentrer, il faut à tout prix trouver la reine parce que alors, ça va être compliqué de trouver la reine là-dessus.
Bon, celle-là, elle bouge pas trop par rapport à la dernière fois, donc on pourrait espérer quand même la trouver. Alors je vois des ébauches de cellules royales déjà, donc celle-ci elle est partie pour pouvoir me faire un coup de Trafalgar. Donc c'est pour ça que je viens vite ici d'urgence faire un dessin avant de continuer mon greffage après. Les cellules pour l'instant je les détruis pas. Donc là il y a le couvain. Alors tant qu'elles sont calmes j'en profite, j'évite de trop enfumer. Parce que si je vais chercher la reine, c'est pas le moment qu'elle descende dans la ruche. Alors ça c'est un beau cadre. Alors je pense pas que la reine soit là parce que tout le couvain est operculé. Alors je vais déjà embarquer ce cadre là. Je vais quand même regarder qu'il n'y ait pas la reine. Et quitte à revenir dans les seins, voir si j'ai embarqué la reine ou pas. Alors, donc là elles sont bien calmes. Alors, ça veut dire qu'il y a une mielée, il fait chaud et humide. Alors que la dernière fois il n'y avait pas de mielée, je peux vous dire, parce qu'elles étaient agressives et puis elles ne tenaient pas le cadre du tout. Hein. Allez, je vais prendre celui-ci sous réserve, comme on dit. Donc ça c'est un couvain operculé. Donc là je vais prendre pareil, hein, 2 cadres de couvain, un ouvert pour faire l'élevage, un operculé. Il y a juste des ébauches de cellules royales, mais pas encore des cellules d'essaimage. Alors si vous voyez la reine, vous me le dites. Hein. Ça risque d'être un peu tard, mais bon. Alors en général, on la voit parce qu'elle marche vite pour fuir la lumière du soleil. Certainement parce qu'elles n'ont pas de lunettes de soleil. Alors celui-ci n'est pas pondu. J'ai l'impression qu'elle a arrêté sa ponte. Elle n'a pas essaimé parce que déjà elle est forte. Et puis une autre chose qui me fait dire qu'elle n'a pas essaimé, c'est que j'aurais dû découvrir des cellules déchiquetées ou bien ouvertes quoi, encore. Hein. Elle les détruisent bien plus tard. Donc là, c'est pas le cas. Par contre, j'ai pas vu d'œuf. Alors, est-ce qu'elles sont en train de faire un élevage et puis que la reine est attaquée à s'arrêter de pondre? Donc là, il y a des œufs fraîchement pondus et des jeunes larves. Bon, donc elle n'a pas arrêté sa ponte, mais la reine peut se trouver sur ce cadre quand même. Allez, on va regarder un peu plus longtemps. Les cellules royales en attente. C'est-à-dire que là, si je fais rien, ben, celle-ci, je retrouve la ruche perchée dans les arbres. Hein. C'est des véritables sapins de Noël après. Hein. Bon, tant pis. Je prends ça sous réserve.
Ah, elle est là, la reine. Elle est là. Voilà, la reine est là. Enfin, je l'ai trouvée. Allez, je vais prendre encore des œufs de là. Tant pis, je fais un essaim assez fort sur celle-là parce qu'elle est tellement prête à vouloir essaimer que... Allez, prendre 3 4 de couvain, 1 4 de miel et pollen. Voilà, on va attendre que ça sèche, donc je vais la remettre là. Je vais équilibrer donc tout ce zinzin. Voilà, donc là je suis sûr d'avoir fait un essaim sans avoir pris la reine et en plus je l'ai marqué. Bon, ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler de ça. Ça c'est un cadre de quoi? De provision. Voilà, donc celui-là on va le prendre aussi. Alors celle-là je la mets un peu à genoux, hein, mais bon, c'est voulu quoi. Merde. Merde, il m'aurait fallu un cadre. Si je vais prendre un cadre. Allez, une G ici, une G entre la bouffe et là, une G ici. Allez, on va la resserrer un petit peu, tac tac, parce que je l'ai quand même affaiblie celle-là. On va la serrer là, ok. Voilà, donc couvain. Ah ouais, là il y a un couvain là. Heureusement que je les marque les couvains. Et ouais, il y a le cadre mal. Donc je vais faire ça. Voilà. D'où l'importance de marquer les cadres de couvain. Hein. Voilà. Couvain, alors couvain jusque là, cire gaufrée. Et là, ben cire gaufrée. Hein. Allez, on va rendre la reine. Ah ben, elle est passée au travers, tiens. Bon, mais tant mieux. Si elle a été d'elle-même, il faut que je fasse gaffe, ça. Elle est passée au travers, là. Alors, elle est passée au travers le tamis, d'où l'importance de soquer la reine quand même sur les cadres. Hein. Elle est passée au travers le tamis, là. Elle était fine, ouais, c'est vrai. Elle était en cours d'amincissement en vue d'essaimer, je pense. Hein. C'est-à-dire que les abeilles, en gros, elles nourrissent moins la reine pour qu'elle perde du poids et qu'elle soit capable de voler. Donc là, je suis en P8. Et voilà, l'essaim est fait. Voilà, ça y est, donc notre essaim, il est fait. Donc c'est un essaim que je laisse sur place sans le laisser sur place. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cet essaim qui est créé, qui est dedans, je l'amène chez moi, je le mets à la cave pendant 3 jours, 2 jours, 3 jours, enfin moi c'est plutôt 3 jours, dans le noir, au frais, de façon à ce qui perdent la mémoire du lieu. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, cet essaim, je vais le ressortir de la cave et le remettre dans le rucher d'où il vient. Ok?
on passe par un petit moment de claustration. Enfin, moi, je préfère faire comme ça. On peut très bien faire un essaim qu'on laisse directement sur place, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il soit près d'une ruche, sinon les abeilles risquent de déserter et de rejoindre les ruches d'à côté, quoi. Voilà, ça m'est arrivé, donc je préfère, moi, passer en claustration, c'est-à-dire 3 jours à la cave dans le noir. Après, je ressors cet essaim et je le remets en lieu et place là où je veux, dans son rucher d'origine. Voilà. Hein, c'est-à-dire que, alors je vais le mettre un petit peu plus loin des ruches, il ne faut pas que je le mette trop près d'une ruche quand même, mais l'avantage c'est que toutes ces abeilles ont perdu la mémoire du lieu et ne vont pas déserter, hein, sauf si vous le mettez vraiment près d'une ruche où il y a déjà une reine. Hein. Voilà, donc voilà ce que c'est que la méthode des essaims à laisser sur place. Parce que bon, moi la plupart du temps je fais des essaims à emporter, c'est-à-dire que je fais des croisements, des croisées, c'est-à-dire d'un rucher je fais des essaims, je les amène dans un autre rucher, de ce rucher que je fais des essaims, j'amène dans l'autre. D'accord, voilà, à plus de 3 km. Hein. Sauf qu'on peut faire des essaims à laisser sur place, mais moi voilà la méthode que j'utilise. Hein, c'est-à-dire je reprends, je refais l'essaim en lieu et place, je l'amène chez moi, claustration, et au bout de 3 jours, tac, dans le véhicule, et je le remets dans son rucher d'origine. Voilà. Donc là, c'est parti pour 3 jours. Je mets la ruchette dans la cave, dans le noir. Voilà, il faut que ce soit frais parce qu'elles sont quand même enfermées. Après, il y a quand même dessous un grillage d'aération. Il faut quand même que la ruchette soit bien aérée. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous faites un trou rectangulaire et vous mettez un morceau de grillage, pas qu'elle passe au travers, quoi. Voilà. Comme ça, au moins, elles ont de quoi se ventiler.